Je dis bonjour à chacun. Je vais vous souhaiter un agréable sabbat. J'espère que vous avez tiré le meilleur parti de ce moment de louange, offert par des amis de longue date avec qui j'ai passé 5 années de travail. Je veux saluer d'autres personnes comme Sonia qui vient de l'école Fleur d'Olivier, c'est bien ça? C'est bien ça? Fleur d'Olivier, c'est ça? C'est bien ce que j'ai dit. Et puis, je veux saluer aussi Nicole. Et puis, Harry, mon collègue. Ça va, Harry? Tu es sûr? D'accord. Je veux rafraîchir notre mémoire, même si je ne serai pas là. La semaine de prière des jeunes qui devait avoir lieu du 15 au 22 se tiendra du 22 au 1er mars, c'est ça? 22 février au 1er mars. Regardez autour de vous le nombre de personnes qui est dans la salle. Regardez, non sérieux, regardez autour de vous. N'ayez pas peur, regardez derrière, devant. J'espère que vous serez aussi nombreux que pour cette semaine de prière des jeunes. Oui, Pani Pouchi? Alors nous allons dire oui, Amen. Mes paroles en bouche pas chaille. Il va falloir être là vraiment. Parce qu'en disant Amen, on a dit oui, je serai là. D'accord? On sera là. Je serai à l'autre bout du monde. Oui, j'ai une église, il faudrait quand même que j'aille voir dans quel état elle est. Parce qu'en général, quand on s'absente, il y a des choses qui se passent et quand on arrive, il faut résoudre les problèmes qui se sont accumulés ou qui ont été générés. Voilà, j'ai fait ce que je voulais vous dire ce matin. Mon petit papier, je le mets d'à côté. Et puis ce matin, je vais voir avec vous une bagarre entre deux femmes. Vous avez déjà vu deux femmes se battre? Se tiennent par les cheveux, tire comme ça, allez là, déchirez ça. Mais c'est terrible de voir deux filles se battre. C'est vrai que les hommes ne sont pas mieux, mais bon. L'histoire, elle est triste, mais elle est belle. Vous savez, dans un combat, il y a toujours une personne qui gagne et une personne qui perd. Et dans notre histoire ce matin, c'est le cas. J'aimerais véritablement que tout ce que nous avons entendu durant cette semaine, par la grâce de Dieu et sous l'influence du Saint-Esprit, nous puissions faire de cela une réalité effective dans notre existence. Je dis ça pourquoi? Parce que nous devenons enfants de Dieu parce que Jésus a déposé sa vie pour l'humanité. Ce n'est pas une œuvre exclusive réservée à un petit groupe de personnes sur la terre, mais c'est pour tous les êtres humains. Et lorsque Dieu envoie Jésus et qu'il meurt à la croix, il nous adopte. Je dis bien, il nous adopte. Il nous a donné à travers le sang de Jésus le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je voudrais que chacun d'entre nous, que ce soit sur les réseaux ou dans cette salle, nous saisissions cette occasion-là d'être enfants de Dieu. Ne soyez pas un simple décor dans cette salle. Soyez une réalité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que la brebis que Jésus
à récupérer par son sang et par sa main toute puissante. Je dis cela parce que trop souvent, nous écoutons et nous disons Amen. Nous sommes vraiment dans le feu de l'action avec Dieu. Et quand l'Esprit s'amène à nous pour faire de cela une réalité, nous avons fait qu'on chivrette qui est poigné neuf. Je vais dire ça autrement. Parce que mon créole date de mes touchés là et parfois on a du mal à le comprendre. À l'époque, lorsque les grandes personnes allaient à la pêche des écrevisses, elles ne prenaient jamais un panier neuf. Elles prenaient un panier déjà usagé, noirci par le temps. Et avec ça, ils attrapaient les écrevisses. Parce que le panier tout neuf, il est une couleur jaune et qui effraie la bête. Et souvent, les êtres humains, quand ils trouvent la possibilité de donner leur cœur à Jésus, ils ont fait exactement comme chivrette qui ouais poignet neuf. Et ils ont mis marche arrière, ils ont vu entrer en bas là. Dieu est là pour notre salut éternel. Et notre texte ce matin se trouve dans 1 Samuel chapitre 1. L'histoire d'un homme qui a fait quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Parce que la femme légitime, la femme qu'il a épousée devant Dieu, ne faisait pas d'enfant. Alors il prend Madame Kochibine. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Nous lisons l'histoire qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 1. Et voici ce que déclare le texte. Il y avait un homme de Ramathaïm Stophim, pas trop fort dans moi, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tolu, fils de Tsu, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, c'est la femme légitime, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, c'est-à-dire le lieu de rassemblement du peuple de Dieu, comme ce lieu ici à Horeb, pour se prosterner devant l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait un point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il y observa sa bouche.
Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait tomber jusqu'à présent, qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Permettez-moi une courte prière. Notre Dieu et notre Père, Seigneur, avant de nous lancer dans la bagarre, nous avons vaincu l'ennemi. Avant d'entamer cette lutte, d'entrer avec toi dans ce combat, nous avions gagné à 10 longueurs d'avance. Et nous aimerions ce matin, Seigneur, que cette grâce que tu nous fais d'ouvrir cette parole, ta parole, que nos cœurs soient dans l'état pour entendre ta voix et répondre oui à ton appel au nom de Jésus. Amen. Un jour, un homme décida de se marier. Mais il ignorait ce que cela donnerait dans son ardent désir d'avoir des enfants. Il a fini par se rendre compte que celle qu'il avait épousée était stérile. Alors il décida de prendre une deuxième. Mais la Bible ne formule pas le mariage véritable ni de l'une ni de l'autre. Mais d'après ce que nous lisons là, il y a eu certainement au moins le mariage avec la première femme. Alors, pour pallier à ce manque d'enfants, il prend Madame Kochibé. Parce que Anne ne donne pas d'enfants. Ce n'est pas la première histoire comme ça dans la Bible. Il y en a d'autres. Chaque année, cet homme montait avec ses 2 femmes et les nombreux enfants que Pénina lui avait donnés. On ne nous dit pas combien, mais la famille élargie, toute la famille montait à Silo. On a là 2 femmes qui montent pour se prosterner avec leur mari devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices, c'est leur mari. Le texte dit au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions certes à Pénina, mais il donnait aussi aux enfants et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais précise-t-il au verset 5, il donnait à Anne une portion double. Et ce que le texte ne dit pas entre Elkana et Pénina, observez ce qui est dit au verset 5. Car il aimait Anne. Le détail est extrêmement important parce que le texte ne dit pas que Elkana aimait Pénina. Et comme on l'a vu durant la semaine, il profitait de Pénina pour avoir des enfants. Ce manque de foi va lui poser des problèmes plus tard. Pour n'avoir pas cru en l'Éternel vers lequel il se tournait chaque année pour offrir un sacrifice, Elkana se met dans un problème là, en prenant une femme Kochibé.
Observez le texte. L'homme a les moyens pour faire ce qu'il a fait là. Parce qu'on ne peut pas ni en madame, ou quand il arrive à des pensions, et puis ni on laisse madame qui n'y a d'autres riches, et ou quand il arrive à tout ça qu'il faut. C'est que on n'y les moyens. Mais est-ce que parce qu'on n'y les moyens, pour passer outre de ce que Dieu dit dans sa parole? Je le dis parce que trop souvent en Martinique, il y a eu des hommes qui ont procédé ainsi. Mais elle n'a pas fâché puis moi. Les moyens que Dieu nous donne ne nous autorisent pas à mener une telle vie. Au contraire. Mais à rester dans le droit chemin, instruit et écrit, gravé sur le papier pour notre salut et le bonheur de notre famille. Vous vous rappelez ce qu'on a lu samedi dernier? Il s'attachera à sa femme. Jamais le texte n'a dit à ses femmes ou à son homme. Je parle d'Adam. Hein? Le texte dit, il quittera son père et sa mère et s'attachera à... Je croyais que les dames allaient dire ça avec plus de vigueur, mais bon, c'est pas grave. Nous avons là deux femmes, une d'en haut et une d'en bas. Une de la chair et une du spirituel. On va le voir. On va le voir, ça se voit dans le texte. Il y a une qui cherche les querelles, pas quand on est à la maison, parce qu'on ne décrit pas ce qui se passe sous les tentes à la maison. Non, on ne décrit pas cela. On décrit la querelle devant l'Éternel. Quand il monte à Silo. Et on aurait dit que cette femme-là, cette Pénina, fait exprès de mortifier Anne, puis fâcher contre Épimondier. Puisque le texte nous dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Il y a vraiment un femme à cancan qui là. Jusqu'au devant l'Éternel, ou va chercher l'autre cancan pour me faire fâcher et puis mon Dieu. Vous comprenez pourquoi je parle de la femme de la chair, la femme d'en bas? C'est seulement une femme qui n'est pas née de l'esprit d'en haut, qui n'est pas née d'en haut, née de l'esprit de Dieu, qui peut faire une telle chose. Celle d'en haut accepte de prendre les mortifications en silence, même si elle pleure, mais elle les prend. Il ne peut pas chercher à répondre. Combien d'entre elles, ce matin, où elle fait des histoires, ne répondez pas. En cas il faut quitter mari moins bas moins. Quitter mari moins tranquille. Mais c'est mari qui a cherché. Et mari qui quitte là et puis aller chercher l'autre quand il mène en là. Et le texte précise, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière et elle pleurait et ne mangeait pas. Par mauvaise conscience, Elkana s'approchait de l'épouse en pleurs et pour se montrer bon mari, malgré ce qui met n'importe là, il lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Combien d'entre elles auraient dit, hypocrite, sorti là? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne, d'après le texte, ne semble pas avoir donné de réponse. On aurait même dit qu'elle a quitté Bougla sur place. Elle se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur d'Élie était assis sur son siège et près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel.
Et le texte précise l'état profond de cette femme qui est sans enfant et qui souhaite, qui rêve d'avoir un enfant. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. En tant que femme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Parce que j'en ai rencontré dans mon ministère 3 comme ça. La première fois, la dame m'a dit, « Pasteur, mon mari est sur le point de me laisser parce que je ne fais pas d'enfant. » Je lui ai dit, « Écoute, je te fais une suggestion, tu n'es pas obligé de l'accepter. L'enfant que tu n'as pas, mets-le en fonds de placement. » Vous avez entendu ce que j'ai dit? L'enfant que tu n'as pas, mets-le en fonds de placement. Et nous prierons pour que Dieu règle cette affaire-là. Le mois suivant, elle attendait un bébé. Mais je n'ai pas su cela. Elle a raconté son histoire à toute l'église. Et 3 mois plus tard, quelqu'un vient me dire, tu sais, un tel attend un bébé. Je dis, alléluia, merci Seigneur. J'ai été le dernier à être réformé alors que j'étais dans la lutte avec elle. Ça fait déjà presque 20 ans que cet enfant est né. Et quand à côté, dans une autre église, une voisine a entendu cela, une sœur qui n'avait pas d'enfant, elle vient me voir, elle dit, pasteur, j'ai appris une bonne nouvelle. Tu as fait quelque chose pour quelqu'un, je voudrais que tu fasses la même chose pour moi. J'ai dit, je n'ai rien fait. J'ai suggéré quelque chose à quelqu'un qui a simplement obéi et qui a eu un bébé. Et elle aussi a eu un enfant. Et frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il n'est pas simplement puissant, il est tout puissant. Et quel que soit là où se trouve une plaie, il est capable de la guérir. Dans les profondeurs de notre cœur, de notre conscience, Dieu peut intervenir sans que personne ne sache, à l'aide du Saint-Esprit, et amener la guérison, la paix, la sérénité dans notre maison. Je pourrais vous raconter une 3e, mais je m'arrête là. Et frères et sœurs, Jésus nous a donné la victoire sur le péché. Quand vous allez dans Daniel chapitre 9, verset 24, le texte dit que 490 ans ont été arrêtés sur ton peuple, parce que quand ces 490 ans seront terminés, le Fils de Dieu fera cesser le péché et l'iniquité dans la vie de l'homme. Dieu donne à l'homme le pouvoir de vaincre l'ennemi. Dieu a donné à tout être humain, quel que soit là où nous sommes, quel que soit notre état religieux, je dis bien religieux, Dieu peut changer cela et faire de cela une réalité spirituelle. Dieu ne fait le procès à personne, c'est nous qui cherchons à lui chercher querelle. Et c'est exactement ce qui se passe là. Ces 2 femmes-là sont 2 femmes différentes. L'une qui appartient à Dieu et l'autre qui est animée de l'esprit du malin. Nous sommes en droit de nous poser la question, mais de quel esprit suis-je animé? Apocalypse 22, verset 7. Voilà ce qui est écrit au verset 17, 22, verset 17, pardon. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le texte dit ici, et l'esprit, le Saint-Esprit, et l'Église, vous et moi, Anne, disent viens. Vous suivez? Et l'esprit et l'épouse disent viens. J'ai dit bien l'esprit, c'est le Saint-Esprit, l'épouse, c'est l'Église. C'est bon jusque-là?
Mais observez ce que les deux disent ensemble, simultanément. Viens. Pourquoi je m'arrête là? Parce qu'on devrait chacun, homme, femme, se poser la question, est-ce que lorsque je parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle? Est-ce que lorsque l'Esprit parle, c'est exactement ce que dit l'Église? Parfois, nous disons des choses dont l'Esprit n'a jamais dit. Et nous les mettons sur le coude de l'Esprit. Et l'Esprit et l'Église disent, viens, est-ce que l'Église, lorsqu'elle est dans le mouvement de la proclamation de l'Évangile, dit ce que l'Esprit veut qu'elle dise? Lorsque tu parles à ton épouse ou à ton mari, à tes enfants, à ton père, à ta mère, est-ce vraiment l'Esprit de Dieu qui parle? La question a son pesant d'or. Parce que quand vous prenez Apocalypse chapitre 12, au verset 11, tout croyant, et je reprends, quel que soit notre état religieux devant Dieu, tout croyant a vaincu le diable par le sang de Jésus. Voici ce qui est écrit au verset 11. On pourrait lire depuis le verset 10. Et j'entendis le seul verset 10. Donne s'il te plaît. Apocalypse 12, à partir du verset 10. Merci. Et l'Esprit, et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, maintenant le salut, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, le diable a perdu. Et celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11 qui m'intéresse. Il, en parlant des croyants, de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le texte ne dit pas ils vont le vaincre. Hein. Le texte dit ils l'ont vaincu. Ils ont eu un combat avant même de commencer. Je redis ça en français. Peut-être que ça aura meilleur écho. Avant de livrer bataille, nous avons vaincu le diable. Et ce qu'on disait hier soir, normalement, quand le diable voit un chrétien qui obéit et qui dit ce que l'Esprit dit, le diable doit faire marche arrière et prendre la fuite au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas lui qui vit. Et on aime beaucoup ce verset-là, même si c'est nous, si on ne le répète pas, c'est Christ qui vit en moi. Et quand, merci un peu. Merci, mon cher, merci. Et quand normalement le diable voit ce croyant-là, il doit mettre la marche arrière, reculer et prendre la fuite au nom de Jésus. Parce qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus. Ta vie est débarrassée du péché grâce au sang de Jésus. Je n'ai rien inventé. Je reviens sur ce texte. Le livre des Hébreux, chapitre 10. Tandis que certains attendent toujours le Messie. Le texte parle du Messie en disant ceci au chapitre 9 des Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, en parlant de Jésus. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, Jésus apparut pour abolir le péché par son sacrifice. Dans ma vie, quand Jésus meurt, il abolit le péché. Je reprends cela. Et beaucoup ne croient pas cela. Quand Jésus meurt à la croix, il abolit le péché dans ma vie. Donc quand je pêche, je choisis volontairement de faire ce qui est mal. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous vous rappelez hier soir,
quand nous avons le verset, que j'ai dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Avant même que je n'existe, Jésus a prié pour moi, pour cette victoire-là. Alors, aucun d'entre nous qui sommes présents ici ne sommes esclaves du diable. Encore, je vais dire ça parce que je crois vous avoir choqué en disant cela. Aucun d'entre nous n'est esclave du diable. Dieu nous a donné le pouvoir sur le diable au nom de Jésus. Et ça va très loin puisque quand vous passez au chapitre 10, au verset 14, on pourrait lire le verset 10. Hébreux chapitre 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire la volonté où Jésus a aboli le péché dans notre vie, par l'offrande du corps du Christ, une fois pour toutes. Mais une fois pour toutes, Dieu a mis fin au péché dans ma vie, dans ta vie. Et au verset 14, je vous fais cadeau entre les deux, car par une seule offrande, par une seule mort sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La femme spirituelle n'est pas la femme de la chair. La femme de la chair cherchera à détruire la femme spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle la femme spirituelle s'évertue à prier son Dieu. Et quand on prend le texte concernant que nous avons lu au départ dans 1 Samuel chapitre 1, voici ce que raconte notre histoire à 6 minutes de la fin. Le verset 10 de 1 Samuel chapitre 1 dit, « Et l'amertume dans l'âme, elle prit à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu disant à l'Éternel, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait avec son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et parfois, c'est comme ça qu'on interprète les autres. Et parfois, quand on a mis cette étiquette sur le dos de cette personne-là, on refuse de l'enlever. Nous sommes des spécialistes à verser notre pot de chambre sur les autres. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous êtes sûr d'avoir entendu ce que j'ai dit? L'être humain est spécialiste quand il faut salir l'autre avec son pot de chambre. Et puis il croit parler au nom de l'Éternel. Pénina, c'était sa spécialité. Il ne faisait pas ça dans le camp avec un nom. Et ce qu'elle veut, c'est la dresser contre Dieu. Et le monde cherche à nous dresser contre Dieu par tous les moyens possibles. Église, ouvre tes yeux. Et frères et sœurs, chers amis, étudiez la parole. Étudiez la parole. N'attendez pas que quelqu'un vienne derrière le pupitre vous dire ce qu'il y a dans la parole. Étudiez la parole. L'esprit que Dieu a donné au pasteur, il l'a donné à chacun. Le Saint-Esprit qui permet au pasteur de comprendre la parole, Dieu l'a donné à chaque être humain qui se tourne vers lui. Pas quitter un monde venu de qui ça vient dans la Bible. Ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Étudiez la Bible. Avoir le salut, ce n'est pas connaître les belles histoires de la vie. Ce n'est pas savoir des choses sur Dieu. Si vous vous contentez de savoir des choses sur Dieu, vous avez perdu et sardine et carogne. Mon épouse n'est pas là pour me tirer l'oreille. Je peux le dire. Vous n'êtes pas l'on fini ou pète sardine et puis quand on pas même ni un zèle non mourir pour mettre un itinéraire.
frères et sœurs, je vous en supplie, étudiez la Bible. Même si vous l'avez donc pas à comprendre, demandez bon Dieu, cet esprit y va ou là, demandez bon Dieu pour cet esprit à entrer dedans. Et puis, ouvrez l'intelligence, ouvrez le cerveau pour comprendre ça qui est en bas des yeux. Pénina, c'est cette femme qui cherchera à détruire l'Église de Dieu. Pénina est en opposition avec cette femme qui est celle de l'épouse de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'épouse est représentée par Anne. Le diable pousse une communauté religieuse à chercher la destruction de l'Église de Dieu. Et quand vous poursuivez la lecture qu'on a faite, la femme est obligée de s'exprimer, de présenter de quoi se justifier. Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Une chose extraordinaire, c'est que quand vous poursuivez l'histoire, Dieu a exaucé Anne. Il lui a donné un fils qui s'est appelé Samuel. Et quand vous poursuivez l'histoire, vous allez voir que Anne a eu d'autres enfants. Et je pense que Pénina a dû avoir la honte de sa vie. Quand Dieu nous fait attendre, attendons. Quand Dieu nous met en pause, restons en pause et prions en silence. Quand Dieu nous demande d'invoquer son nom, invoquons son nom. Même dans le secret de notre cœur. Parce que ce qui est essentiel devant Dieu, ce n'est pas la relation sexuelle, ce n'est pas le fait de produire des enfants en quantité. Ce qui est important devant Dieu, c'est l'adoration. Mes frères et sœurs, la victoire est certaine et l'Église ne la perdra pas. Avec ou sans nous, Dieu, à travers son Église, remportera la victoire. Avec ou sans nous, Dieu remportera la victoire. D'ailleurs, il l'a déjà remporté. Je donne un dernier texte parce qu'il est midi pile poil, il faut que chacun ait mangé. Il y a un fil déjà là-bas. Au chapitre 17 de l'Apocalypse. Pas le temps de voir tout ça avec vous. Il y a vraiment une guerre entre deux femmes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au verset 14, quand on parle de la bête qui s'organise contre l'Église de Dieu, contre Anne, celle qui symbolise l'Église de Dieu, la Bible dit au verset 14 de Apocalypse 17, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les appelés, il les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Le texte dit, et l'agneau les vaincra, mais l'agneau n'est pas sur terre. L'agneau est dans l'absolu de son entièreté, dans chaque cœur des croyants. Et c'est à partir de là que l'agneau remporte la victoire contre le diable. C'est sûr d'avoir entendu ça. C'est contre l'Église que la bête va se dresser et se battre. Mais le texte dit, l'agneau les vaincra parce qu'effectivement, c'est Jésus à travers son peuple qui va être le vainqueur face à la bête. Petit détail important dans la deuxième tranche du texte. Il dit parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et il ajoute ceci. J'aimerais que chacun tienne compte de cela. Il dit, il les appelés, il les élus, il est fidèle.
qui sont avec lui, les vaincront aussi. Dans Matthieu chapitre 22, verset 14, il est dit ceci. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous les hommes sur la terre sont appelés au salut éternel. Mais comme Jésus a prédit qu'il y aura peu d'élus, il nous renvoie à la parabole des 10 vierges. On a 10 femmes qui attendent le retour de Jésus. 5 d'entre elles sont folles et 5 sont sages. N'est-ce pas? Donc, quand le Messie arrive, il entre dans la salle. L'époux rentre dans la salle avec 5 sages. Les folles sont dehors. Vous vous rappelez tout à l'heure là, quand j'ai dit on doit savoir quel esprit nous anime, vous vous rappelez de cela? Et tandis qu'elles sont allées chercher de l'huile, et quand elles reviennent avec de l'huile. Et tous les adventistes savent que l'huile représente le Saint-Esprit. Donc, elles reviennent avec un esprit. Mais à l'heure où elles reviennent, la boutique de Dieu est déjà fermée. Parce que lui-même est à l'intérieur avec les sages. Vous me suivez? Et donc, les folles qui reviennent avec quel esprit? Elles reviennent avec des démons. Parce que celui qui donne le Saint-Esprit est à l'intérieur. Elles sont allées chercher le Saint-Esprit à l'extérieur. Mais comme le texte dit que Satan se déguise en ange de lumière, elles sont revenues avec de la lumière, mais pas avec l'Esprit de Dieu. De quel esprit sommes-nous animés? Quel esprit nous anime? Quel esprit nous amène à changer, à échanger, à vivre avec les autres? Marie, femme, posons-nous la question. De nos relations avec notre conjoint, de quel esprit sommes-nous animés? Est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit qu'on va chercher dehors? M'est venu quelque chose à l'esprit. J'ai l'impression qu'on ne voudra plus que je revienne ici. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ça veut dire que les 10 qui étaient dans la salle ne sont pas toutes élus. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Il y avait 10 personnes dans la salle. 5 sont partis, 5 sont entrés dans la salle avec le Sauveur et l'agneau de Dieu. Et les 5 qui étaient là, dans l'attente de l'élu, de l'élection, là, en tant qu'élus, elles sont parties. Et quand elles sont parties, elles ont été prises par le diable. C'est pour cela que l'époux dit à leur venue en frappant à la porte, je ne vous connais pas. Notre texte dans l'Apocalypse dit, il les appelés, et les élus, et les fidèles. Il y a une décantation qui se fait. Tout le monde est appelé, mais tous ne sont pas élus. Tous les élus qui sont à l'intérieur ne sont pas trouvés fidèles. Vous m'avez entendu? Et c'est pour cela que Dieu dit, et les appelés, et les élus, et les fidèles. 5 des 10 ont été trouvés fidèles. Marie, femme, enfant, qui sommes-nous exactement? Mes frères et sœurs, chers amis, nous avons un ciel à gagner, un enfer à éviter, dit-on régulièrement. Pour ces fidèles, Dieu va décentrer l'univers. Je termine sur ce fait. Pour ces fidèles-là, aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le trône de Dieu. Tout le monde sait, c'est au ciel. Mais qui côté au ciel?
Le jour viendra où la Jérusalem céleste va descendre. Et au chapitre 21, le texte dit, la Jérusalem descend avec Dieu à côté d'elle. Et quand Dieu pose le pied sur la montagne des Oliviers, la ville s'installe. Et à ce moment-là, le trône de Dieu s'ancre dans cette ville. Dieu va inverser les choses. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve le trône de Dieu dans le ciel. Mais un jour, Dieu va l'implanter sur cette terre-là. Transformer, rénover, changer. Je ne sais pas ce que vous souhaitez dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous rêvez dans votre existence. Mais, vaille que vaille, au nom de Jésus, je serai là. Mes frères, bagarre la dangereuse même. Encore fait mes Bibles là parce que je risque d'empêcher les autres manger, je dis. Bagarre la dangereuse même. Parfois, sans le savoir, tu as raison. Oui, mon cher, je peux te donner le micro si tu veux, pour finir. Tu fais la conclusion pour nous. C'est bon. Parfois, nous jouons avec le feu sans le savoir. Nous croyons que le feu ne brûle pas. Mais les enfants qui ont touché la casserole chaude ont bien fait l'expérience que le feu, ça brûle. Le feu qui descendra du ciel ne va pas seulement brûler, va réduire en cendres tous ceux qui ont perdu sardines et carangues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour être sur la mer de Verre et revenir avec Dieu dans la ville. Et toutes ces personnes qui seront malheureusement, qui auront connu l'Évangile, ne serait-ce l'entendre qu'une fois, et qui malheureusement n'auront pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel, le feu ne va pas simplement brûler, mais les détruire, réduire en cendres, en poussière, à tout jamais. À ceux qui auront connu l'Évangile et qui n'auront pas laissé l'Esprit de Dieu, avec l'absolue entièreté de Dieu, prennent la souveraineté dans leur vie, seront de la même catégorie. Seuls ceux qui seront dans la ville vivront l'éternité avec Dieu. Nous devons prendre une décision ce matin. Nous devons choisir de marcher avec Dieu. Peu importe ce qu'on pourrait nous faire nous dire et programmer à notre attention. Ça, et puis, rien, c'est même. Ce qui est important, c'est que le sang de Jésus m'a donné la victoire sur le diable et ses œuvres. Ce qui est important, c'est que le règne de Dieu n'est pas à côté de moi, mais le règne de Dieu est à l'intérieur de mon cœur, dans ma conscience. Ce qui est important, que je sois l'enfant de Dieu par adoption. Oui, c'est mon œuvre se termine. Puisse Dieu nous donner ce pouvoir d'être effectivement son enfant. Pas simplement de la décoration dans un lieu de culte, mais son enfant pour la vie et pour l'éternité. Amen.
Nous entendrons ensemble les paroles du 602. Tu payes à mon salut. Levons-nous. Allons baisser nos têtes pour la bénédiction. Seigneur notre Dieu, notre semaine, nous la terminons avec toi, avec la certitude d'avoir été rachetés, d'avoir été purifiés. Tu nous as donné la victoire sur nous-mêmes, sur le péché et sur le diable. Merci Seigneur. Merci d'une telle victoire avant même de nous engager dans le combat avec toi. Seigneur, tandis que nous allons nous séparer pour un moment entre nous, mais aussi à la maison, nous aimerions que par ta grâce, cette victoire que tu nous as donnée avant même d'entrer dans le combat, soit entretenue dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre conscience, par ton esprit, par le Saint-Esprit.
par ton doigt, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, visite chacun. Et que chacun ne parte sans avoir reçu ce dont il est venu chercher de ta part. S'il te plaît, Seigneur. Il y a eu trop de souffrance à la croix pour qu'un homme ici présent perde l'occasion d'être un enfant adopté par toi pour le temps et pour l'éternité. De grâce, Seigneur, visite chacun. Et que chacun soit comblé par ta présence et reçoive ce matin même, à cet instant, la certitude de son salut en toi, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne. Nous allons nous raccompagner, puisque nous ne sommes pas censés partir trop loin, avec les paroles de notre chantème, Ma Faye et moi. Et n'allez pas trop loin parce que nos invités nous réservent encore de bons moments de partage. Partout le vent
famille Bolin, dans un dernier moment de partage. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le